Shalom, shalom. Bonsoir, chers frères, bonsoir, chères sœurs. Et je suis vraiment heureux de vous retrouver encore une fois à l'écoute de la parole de Dieu. Cette rubrique que Dieu nous a inspirée afin que, les circonstances, l'actualité du moment soient également décortiquées à la parole de Dieu. Et ce soir, je reviens sur une série d'événements qui a eu lieu ces dernières semaines, on va dire en Côte d'Ivoire, avec la mort de notre papa, le président Henri Konan Bédié. Et plusieurs choses ont été dites par des hommes de Dieu, par des serviteurs de Dieu, par des prophètes. Et la machine de la VAR a été mise à contribution. Et on a pu déceler que le Seigneur avait révélé plusieurs choses à ses serviteurs relativement à ce qui s'est passé. Est-ce que ces choses sont vraies? Est-ce que ces choses sont fausses? Ce n'est pas tellement cela l'intention de notre exhortation. Mais notre exhortation, c'est surtout pour encourager le peuple de Dieu, encourager les uns et les autres à pouvoir s'attacher à Dieu davantage, à pouvoir s'approcher réellement du Seigneur. Lorsque de telles circonstances, de tels événements arrivent, la mort d'un proche, la mort d'une autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit administrative, arrive, c'est des moments qui doivent nous pousser à plus de consécration, à plus rechercher davantage la présence de Dieu et la direction divine. Et sur cette base, je voulais revenir sur une série de prophéties que l'homme de Dieu, le prophète Sanogo, l'apôtre Sanogo Mohamed, avait déclaré en début d'année 2023, parlant du mois de septembre. Il parlait de ce mois où il voyait dans une vision un pied coupé qui symbolisait le zèle qui allait être coupé, la force de certains frères en Christ qui allait être coupée. Et pour ceux qui sont dans le surnaturel et qui aujourd'hui, le 10 septembre, ont vécu les premiers jours de ce mois de septembre, savent qu'au cours de cette période de ce mois de septembre, le spirituel ivoirien est en ébullition. Et il y a beaucoup de mouvements au niveau du ciel, du deuxième ciel de ce pays. Il y a aussi beaucoup d'activités diaboliques et maléfiques pour casser le zèle, pour briser la foi. Et permettez aussi que je vous dise aussi que les profondeurs de la terre ont été, c'est comme si les profondeurs ont été ouvertes pour que sortent des esprits impurs, des esprits de perversion, des esprits qui vont pousser à chuter, des esprits qui vont pousser à aller de mal en pis pour certains frères en Christ. Donc, pour cette fin d'année, l'atmosphère spirituelle sera encore plus j'allais dire, exacerbé. Le combat spirituel sera encore plus fort. Donc, nous voulons encourager les frères et les sœurs à tenir bon, à tenir ferme dans la foi et à se relever pour ceux qui sont tombés, car le plus important, c'est de garder la foi jusqu'au bout. Et je me permets de vous partager cette exhortation que le Seigneur m'a donnée ces 2 jours, hier et aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier, il m'a parlé des dispositions pratiques en période de désert spirituel pour rester arrosé par Dieu. Quelles sont les dispositions pratiques en période de désert spirituel, en période de sécheresse spirituelle pour rester arrosé par la main de Dieu, par la grâce de Dieu? Car, croyez-moi, il y aura de plus en plus de ténèbres opaques sur le pays jusqu'en début même d'année 2024, même dans le premier trimestre, janvier, février, mars, avec la Coupe d'Afrique, les ténèbres seront encore plus opaques sur ce pays. Je vous le dis, c'est pourquoi il faut que nous prions. Il faut que nous prions parce que plusieurs auront des occasions de chute pour tomber dans le péché, pour tomber dans tous les excès, pour laisser la main du Seigneur et même pour quitter le foyer, pour abandonner les enfants. Parce qu'effectivement, il y a tout un compte à rebours qui est lancé. Mais restons attachés à Dieu, restons attachés à sa parole, restons attachés, restons fermes, car Dieu
est le Dieu fidèle. Donc, je parlais des dispositions pratiques en période de sécheresse spirituelle ou de désert. C'est tiré de 1 Roi, le chapitre 17, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Vous connaissez bien ce passage. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Le corbeau qui apportait du pain et de la viande le matin, le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, et appartiens à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie se leva et alla à Sarepta. Amen. Comme je le disais, les dispositions pratiques en période de désert spirituel, en période de sécheresse spirituelle, pour rester arrosé par Dieu. Parce qu'il y a des dispositions qu'on prend en période de désert et qui ne garantissent pas forcément que nous restons arrosés par Dieu, que nous restons visités par Dieu. Dans ce passage que tout le monde connaît bien, il est question de Élie qui déclara une parole du temps du roi Akab. Et la sécheresse arriva dans le pays et il ne pleuva pas pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Et Dieu, après avoir déclaré la parole, Dieu a demandé à Élie d'aller dans un endroit spécifique, près du torrent de Kérith, qui est à l'orient du Jourdain. Et là, Dieu lui a dit qu'il a ordonné à des corbeaux de prendre soin de lui et de boire en lui procurant la nourriture, le pain et la viande. Ainsi, Élie allait également boire de l'eau du torrent. Mais la Bible dit que jusqu'à un moment, un certain temps, l'eau fut à sec. Et comme l'eau fut à sec, les corbeaux ne vinrent plus certainement lui donner de l'eau à boire. Et Dieu a ordonné à Élie de partir à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et le fait que je déclare que euh, du fait que le torrent fut à sec, pour moi, est une preuve que les corbeaux ne reviennent plus. Quand Élie arriva à Sidon, il a demandé, la première chose qu'il a demandé à la femme, c'est de l'eau et du gâteau, du pain pour manger. Parce que quand l'eau fut sec, l'eau du torrent fut sec, les corbeaux ne vinrent plus donner de la nourriture à Élie. Ça, c'est une révélation qu'on aura peut-être, avec la grâce de Dieu, le temps de décortiquer. Donc, la première disposition, je la lis au verset 1, au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. La première disposition, c'est rester à l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque tu traverses des moments de désert, des moments de sécheresse spirituelle, ou de sécheresse financière, ou de sécheresse dans ta foi, dans la recherche d'un enfant, ou de sécheresse, peu importe, dans ton travail, des ennemis qui te combattent, ou dans ta famille, la sorcellerie qui combat, il faut rester à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu en tant que logos, la Bible, mais aussi la parole de Dieu en tant que rhéma, la révélation spécifique de Dieu pour sa vie. C'est très important et c'est de là que tout commence. Je me rappelle lorsque j'étais encore étudiant en fin de cycle de BTS et que je ne trouvais pas du travail et que j'étais à la maison. Et un jour, le Seigneur m'a dit de me lever de là où j'étais, dans ce désert de manque d'emploi, et de retourner en cité universitaire, là où résidait un de mes frères en Christ, qui est aujourd'hui homme de Dieu, et d'aller et de rester et d'y rester. C'était une révélation pour moi de quitter la famille et d'aller là-bas. Mais je vous assure, quand je suis allé, Dieu a ouvert les portes du travail. Parce que quand on est dans le désert, il faut savoir écouter et entendre la parole de Dieu. Si j'étais resté en famille, je vous assure que peut-être les portes du travail ne me seraient pas ouvertes. Mais en obéissant à la parole de Dieu, en retournant en cité universitaire, Dieu a déployé son plan. Parce que l'une des révélations, parallèlement à l'écoute de la parole, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu envoie une autre parole de Dieu pour conduire pas à pas dans ta destinée. Je reprends. L'obéissance à la parole de Dieu envoie une autre parole de Dieu à laquelle
lorsque tu obéis, tu vas pas à pas vers ta destinée. C'est pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais désobéir à la parole. Et pour moi, le mystère du royaume, l'obéissance est l'une des clés maîtresses des portes du royaume des cieux. C'est vrai que la porte principale, c'est Jésus-Christ, et qui est la porte éternelle et principale, mais il y a des portes secondaires. Et l'obéissance est une porte qui ouvre les portes de la destinée, est une clé, pardon, qui ouvre les portes de la destinée. Donc, obéissons au fur et à mesure, étape après étape. Alléluia. Donc, la première vérité, c'est écouter la parole de Dieu et obéir à cette parole de Dieu, étape après étape. Parce que Dieu ne se révélera pas en totalité, il se révélera au fur et à mesure, pour qu'il reste dans le cœur de l'homme cette soif de le chercher, cette soif de s'approcher de lui au fur et à mesure. Alléluia. Donc, écoutez la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu, étape après étape. Deuxième vérité, il est écrit au verset 3, pars d'ici, pars d'ici. La deuxième vérité, quand on est en temps de sécheresse et de désert, c'est de changer de cap. C'est de changer de cap. Changer de cap, comme le navire qui change de direction. Mais pas changer de cap dans le sens de la chair, mais changer de cap dans le sens de la direction de l'Esprit de Dieu. Je me rappelle encore ce frère en Christ, il soit béni, un de mes frères avec qui nous avons marché lorsqu'on était tout jeunes, étudiants dans les années 80, fin des années 90, en début l'année 2000. Il disait souvent que quand il sent des attaques, des oppressions là où il est, dans l'environnement où il est, il avait l'habitude de changer de lieu. C'est-à-dire, il peut être à Koumassi, chez son frère, et puis sentir que spirituellement c'est difficile, il a une oppression. Ben, il ne s'en met pas. Il prend son bus et il retourne dans la cité universitaire à Cocody, ou il va à Bobo chez son frère, ou il va dans un autre quartier pour se ressourcer et pour avoir une autre direction. Et je vous assure, c'est pas de l'idolâtrie, mais c'est des techniques que le Saint-Esprit donne et qui marchent beaucoup parce que les mêmes entités diaboliques ne sont pas partout. Et dans chaque zone, dans chaque région, il y a des entités spécifiques qui oppressent de manière spécifique. Et donc le frère avait cette habitude-là. Quand ça ne va pas dans une zone, dans un lieu où il est, eh bien, selon la direction de cet esprit, il change de lieu. Il va faire quelques jours ailleurs ou quelques mois ailleurs. Question d'être constamment arrosé par Dieu, constamment en prière et actif pour le royaume. Et ce sont des stratégies, je vous assure, qui marchent. Qui marchent. Lorsqu'on on est guidé par le Saint-Esprit. Moi-même, j'ai fait l'expérience de cela également. Et donc, changer de cap. La Bible dit, Dieu dit à Élie, pars d'ici. C'est-à-dire, change de cap. Quitte le lieu où tu es pour aller ailleurs. Alléluia. Quand il y a la sécheresse, il y a le désert, il faut changer de cap dans ta manière de prier. Il faut changer de cap dans ta manière de faire tes offrandes. Il faut changer de cap dans ta manière de méditer la parole de Dieu. Même au travail, lorsque tu vis par un désert professionnel où tu as des attaques, où tu as des oppositions, il faut changer la manière de faire selon la direction de cet esprit. Ta manière d'être avec tes collègues, ta manière d'être avec certaines personnes pour effectivement épouser le temps de Dieu. Alléluia. Parce que le désert est un temps qui vient avec ses ennemis. La sécheresse est un temps, est une période qui vient avec ses ennemis, avec ses adversaires. Et quand tu ne changes pas de cap, tu peux être englouti par ce temps-là, englouti par cette période désertique et de sécheresse. Troisième vérité, dans le verset, toujours dans le verset 3, il est écrit, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérif. Alléluia. Cette vérité est en rapport avec le fait d'être actif pour Dieu. Dirige-toi, cache-toi. C'est des verbes d'action qui montrent l'activité de Élie. Dieu attendait de Élie, dans cette période de sécheresse, qu'il soit actif pour le royaume, actif pour Dieu, actif pour les choses de Dieu. Alléluia. Cette vérité est tellement importante que pendant les temps de désert, pendant les temps de difficulté, beaucoup d'enfants de Dieu deviennent passifs. Passifs, ils dorment, ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus, ils ne lisent plus la parole de Dieu parce que les choses sont difficiles, parce que l'opposition est telle, parce que la difficulté est telle, la réalité financière ou professionnelle est telle, la réalité
du foyer est telle qu'on arrête d'aller à l'église, on arrête de prier, on arrête de jeûner. Et même quand on va à l'église, on est passif. Il faut rester actif, même en période de sécheresse. Actif pour le royaume, actif pour sa foi, actif dans la prière, actif dans le jeûne, actif dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Rester actif pour Dieu, c'est très important. Cette troisième vérité. La quatrième vérité qui découle de la prime, de la troisième vérité, quand on est actif pour Dieu, alors on se cache en Dieu. Dieu a dit à Élie, cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Cache-toi. Quand on est actif pour Dieu, quand on est actif par le Saint-Esprit, alors notre vie se cache en Dieu. Notre vie se cache en Jésus. La Bible ne disait pas que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et ce célèbre cantique qui dit, je ne vivrai pas, je ne mourrai pas la seconde mort, car ma vie est cachée en Jésus-Christ. Et la Bible dit dans le livre des Épîtres que notre vie est cachée en Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes actifs pour le royaume. Quand tu es actif pour le royaume, alors, je t'assure, tes membres ne sont pas tes membres. Ton corps n'est pas ton corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tant que nous sommes actifs pour le royaume, notre corps n'est plus notre corps. Nos membres ne sont plus nos membres. Ce sont les membres du Saint-Esprit. Donc, notre vie physique individuelle ce n'est plus visible aux yeux des entités spirituelles, aux yeux des entités surnaturelles, aux yeux des difficultés de ce que nous vivons. Notre vie n'est plus visible parce que nous sommes cachés en Dieu. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Bien-aimés, il faut être actif pour le royaume. C'est très important. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Mais un peu plus haut dans ce chapitre, la Bible dit, tu n'es pas bouillant et tu n'es pas froid, tu es tiède. Et comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est actif, c'est-à-dire quand on est zélé, on est dans la bouche de Dieu comme une âme puissante. C'est parce que tu es tiède que je te vomis. C'est parce que tu es tiède, tu es comme froid, je te vomis. Donc si tu es chaud, Dieu ne peut pas te vomir. Si tu es chaud, tu resteras dans la bouche de Dieu comme la parole de Dieu, la parole créatrice de Dieu, la parole qui active le surnaturel divin dans la vie des personnes. Quand tu es actif, quand tu es zélé, quand tu es bouillant pour Dieu. Voici aussi le mystère du zèle, le mystère de l'activité pour le royaume, le mystère de l'obéissance au Saint-Esprit. Alléluia. Rester actif pour Dieu. Et lorsque tu es actif, alors tu es caché en Dieu. Comme Élie est allé se cacher près du torrent de Kérith. Rappelez-vous le torrent de Kérith. Jésus-Christ disait, je suis la source d'eau vive. Et ce torrent de Kérith nous rappelle Jésus-Christ, la source d'eau vive. Et c'est dans la source d'eau vive qu'il faut se cacher. En Jésus-Christ qu'il faut se cacher. Alléluia. Il faut se cacher en Jésus lorsque les temps sont difficiles. Il faut se cacher en Jésus lorsque le désert apparaît. Il faut se cacher en Jésus lorsque les ennemis semblent avoir le dessus. Il faut se cacher en Jésus-Christ en restant actif pour Dieu. Alléluia. La cinquième vérité, chers frères et sœurs, il est écrit au verset, toujours verset 4, tu boiras de l'eau du torrent, car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Tu boiras l'eau du torrent. La cinquième révélation, vérité, c'est que comme tu es actif pour Dieu, alors Dieu te cache en Jésus, en lui. Et quand tu es caché en Jésus, en lui, le désert n'est pas désert pour toi parce que tu bois à la source d'eau. Le désert n'est pas désert pour toi car tu bois à la source d'eau. La sécheresse n'est pas sécheresse pour toi. Elle peut être sécheresse pour les autres, mais pour toi, elle n'est pas sécheresse. Parce que étant caché en Jésus, en Dieu, tu ne pourras que boire. Tu pourras te désaltérer. Tu pourras altérer ta soif et désaltérer ta soif. Tu pourras étancher ta soif. Si les autres sont dans la sécheresse et n'arrivent pas à étancher leur soif, toi, tu peux étancher ta soif. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si nous sommes en situation où on ne peut pas avoir du travail, parce que toute la circonstance, tout le temps est un temps de blocage professionnel ou économique, toi étant caché en Dieu, Dieu peut trouver du travail pour toi. Alléluia. Dieu peut trouver la promotion
pour toi. Même si ce n'est pas le temps de promotion, Dieu peut trouver de la promotion pour toi. Parce que dans ce temps de sécheresse promotionnelle, toi, tu es caché en Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu es caché, alors Dieu désaltère ta soif. Parce que Jésus-Christ est la source intarissable. Donc tu ne peux jamais avoir soif, même étant dans le désert. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Alléluia. La sixième vérité, nous allons finir dans peu de temps. La sixième vérité, il est écrit dans le verset 5. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Ça, c'est Élie. Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel. La sixième vérité, c'est l'obéissance. J'en parlais tout à l'heure. L'obéissance à chaque étape de ce que Dieu a dit. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Il y avait plusieurs étapes. En partant dans le torrent de Kérith, Élie ne s'attendait pas à ce que ce torrent s'assèche à un moment. Parce que Dieu ne lui avait pas dit que c'était pour un moment qu'il allait dans ce torrent. Parce que Dieu se révèle étape par étape. Dieu se révèle au fur et à mesure de notre obéissance. Alléluia. Donc, il faut obéir à chaque étape de sa vie, à chaque étape de sa relation. Et pour pouvoir obéir, il faut rester actif pour le royaume. Et pour pouvoir obéir, quand on reste actif pour le royaume, on est caché en Jésus, en Dieu. Et pour pouvoir obéir, il faut être abreuvé par la source d'eau. Il faut être abreuvé par la source d'eau. Alléluia. Obéir à chaque étape de la révélation de la parole de Dieu. Septième vérité, l'une des avant-dernières vérités, il est écrit au verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et ils buvaient l'eau du torrent. Cette vérité, elle est fondamentale. Changer sa perception des choses et s'aligner sur les directives de l'esprit. Changer sa perception des choses. Cet animal-là, ce corbeau, avait-il été perçu comme un animal impur pour les Juifs, pour Élie? Parce que Élie était resté actif pour le royaume, était caché en Dieu et qu'il était arrosé par la source intarissable qu'est Jésus et qu'il était obéissant, il a pu comprendre dans cette révélation que ce n'était pas un autre faux Dieu qui se révélait à lui et que c'était effectivement l'Éternel qui se révélait à lui en lui disant que je donnerai l'ordre au corbeau de te nourrir. Beaucoup d'enfants de Dieu ne perçoivent pas la révélation de Dieu dans certaines directives, dans certaines paroles, dans certaines choses qui leur arrivent parce qu'ils ne sont pas arrosés constamment, parce qu'ils ne sont pas obéissants étape par étape, parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ne perçoivent pas au travers de ce message que Dieu est en train de les conduire quelque part. Plusieurs, dans l'événement qui est en train de se passer ces temps-ci, plusieurs sont en train de critiquer les hommes de Dieu, les prophètes. Ce sont des faux prophètes, c'est des vrais prophètes. Pourquoi ne pas aller donner la parole à l'artiste? Et pourquoi ne pas prier simplement pour l'artiste? On ne comprend pas ces choses parce qu'on n'est pas constamment arrosé par Dieu. On ne voit pas ce que Dieu veut précisément parce qu'on n'est pas resté attaché à Dieu, on n'est pas caché en Dieu et on n'est pas obéissant à chaque étape. Quand on est obéissant à chaque étape, notre perception des choses change et nous devenons des personnes simples, des personnes obéissantes et simples. Et ce corbeau que Dieu a envoyé, Élie percevait au travers de ce corbeau l'accomplissement de la fidélité de Dieu. Ce qui était pour toi, ce qui paraissait pour toi comme quelque chose qui ne rentrait pas dans tes principes, quand tu commences à obéir à Dieu et que Dieu te dit de faire telle chose, tu sais que c'est la voix de Dieu et tu obéis et tu sais que ces principes sont en réalité des choses par lesquelles Dieu veut changer ta perception. Alléluia. La dernière vérité, et nous allons finir par là, il est écrit au verset 7, mais au bout d'un temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces termes, lève-toi, va à Sarepta. Alléluia. La huitième vérité, la huitième disposition, c'est de rester à l'écoute de Dieu quand les ressources s'amenuisent. On peut être dans un temps de sécheresse, dans un temps de désert, où Dieu nous arrose. Mais malgré que Dieu nous arrose, on peut percevoir que ces ressources-là sont en train de s'amenuiser. Alors restons à l'écoute de Dieu. Ne sortons pas de là où Dieu nous a mis.
Ne quittons pas cet endroit où cette entreprise, ou cette femme, ou cette église, parce que nous sommes en train de percevoir que les ressources s'amenuisent. Les choses ne vont pas comme au début. Les choses ne marchent pas comme au début. Comme Élie qui était au torrent de Kérif. Au début, les corbeaux lui apportaient à manger et le torrent, il buvait l'eau du torrent. La Bible dit, à un certain moment, le torrent fut asséché. Et je vous assure, quand le torrent fut asséché, les corbeaux certainement ont arrêté de venir donner de la nourriture à Élie. Mais Élie ne s'est pas levé de son propre chef pour aller là où il voulait. Il a attendu d'abord la parole de Dieu avant de quitter le torrent. Je ne sais pas pendant combien de temps Élie est resté au bord du torrent, bien que le torrent soit asséché. Je ne sais pas. Mais je suis sûr que Élie est resté au torrent jusqu'à ce que la parole de Dieu, la seconde parole de Dieu, vienne à lui avant qu'il ne quitte le torrent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pressés de sortir d'une situation difficile tant que la difficulté arrive, tant que le problème arrive, sans avoir préalablement entendu la parole de Dieu, la directive de Dieu, avant de quitter cet endroit ou avant de quitter cette situation. Élie a attendu que Dieu se révèle à lui encore par une parole avant de quitter le torrent asséché. Alléluia. Bien-aimés, tant que nous faisons cela, tant que nous obéissons, nous serons toujours des fils du royaume qui soient arrosés par Dieu. Alléluia. Et là où Élie est parti, c'était à Sidon. Sidon, c'était le pays de Jézabel. Élie, qui était en griffe recherché par Jézabel, Dieu l'envoie dans le pays de cette reine pour qu'une femme de la même nationalité que Jézabel puisse le nourrir. Regardez un peu comment Dieu peut procéder. C'est-à-dire, même les ennemis, il les rend disponibles en ta faveur. Tant que tu es obéissant, tant que tu restes attaché à lui, tant que tu restes caché en Dieu, tant que tu obéis étape par étape, tant que tu écoutes la parole de Dieu, tant que tu changes ta mentalité, Dieu va toujours te guider, même dans le camp de tes ennemis, afin que tu sois constamment arrosé. J'aime bien cette parole d'Apocalypse qui dit à cette église-là, je sais là où tu demeures, là est le trône de Satan, mais tu n'as pas renié mon nom jusqu'au jour de Antipas. Alléluia. Tu peux résider là où Satan a son trône, et rester attaché à Dieu et rester obéissant à Dieu. C'est cela aussi le défi de Dieu. Montrer à Satan qu'il n'est rien et qu'avec son esprit qu'il a mis en nous les hommes, en nous ses fils, nous pouvons vaincre le diable même, j'allais même dire, même à domicile. C'est possible. Jésus-Christ a vaincu le diable à domicile. Il avait dit qu'il est allé dans les profondeurs pour prêcher aux âmes en captivité et les ressortir vainqueurs du tombeau. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Gardons ces dispositions, même en période de désert, pour rester constamment arrosés par Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Shalom, shalom. C'est votre frère Éric Djeblé depuis Daloa. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt à la lumière de la parole de Dieu. Amen.